Salut à tous, bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans cette découverte ce soir. Vous avez de la chance, on vous emmène au Brésil. Et bien vous allez voir que le Brésil, ce n'est pas que la samba et les belles plages. Non, c'est aussi une magnifique terre équestre. Et pour en parler, mon invité, Philippe Tirel. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors Philippe, vous avez un vrai métier dans la vie, mais vous êtes aussi un cavalier depuis très longtemps. Et vous êtes avec nous car vous êtes un randonneur qui partait chaque année aux quatre coins du monde pour découvrir en fait des nouveaux territoires, mais à cheval. Tout à fait. Et vous faites ça depuis toujours? Pas mal d'années maintenant, oui, parce que j'ai dû commencer à monter à cheval il y a une trentaine d'années. Ma femme m'a initié. Il a bien fallu que je la suive et de ses premiers pas à cheval sont arrivés les voyages, à pied au départ, et puis petit à petit à cheval. C'est fantastique. Donc vous voyagez tous les deux à cheval, de par le monde. De par le monde. Et donc vous connaissez bien le Brésil? Alors connaître bien le Brésil, c'est un grand mot, hein, c'est 14 fois la France, le Brésil, donc je pense que c'est impossible de bien connaître le Brésil de la façon dont on voyage, mais... C'est marrant, on ne pense pas tout de suite cheval quand on pense Brésil. On pense plutôt à l'Argentine, à l'Uruguay, tout ça, mais le Brésil, je ne l'imagine pas comme terre équestre. Alors racontez-nous. Ben, c'est tout à fait vrai. En première intention, on pense Équateur, on pense Chili, on pense Argentine, on pense Patagonie. Et puis un peu par hasard, on a vu que sur le Brésil, on pouvait aussi découvrir des régions, et particulièrement à cheval. Alors, quelle région? Alors la région, on a fait deux régions, hein, puisque notre temps est quand même limité. Sur 15 jours, on s'était donné 2 fois une semaine. La première semaine au sud du Brésil, hein, une région qui s'appelle le Rio Grande do Sul. J'avoue ne pas connaître au départ, maintenant je parais très féru, mais ça a été une vraie découverte. C'est à la frontière de l'Argentine. Et c'est vous qui avez filmé les images qu'on voit là, actuellement défiler sur l'écran pendant que vous nous parlez. Voilà, alors j'essaye aussi de mêler l'utile à l'agréable, et la vidéo c'est pour moi un support important de rencontre et de découverte du pays. Et la deuxième semaine, on est parti à environ 2500-3000 km, pas loin, hein, c'est tellement grand, vers le nord et dans l'état de Bahia. D'accord, nord-est. Dans le nord-est, et nous étions environ à 500-600 km de Bahia, de Salvador de Bahia, pour se retrouver du côté de Porto Seguro, côté Atlantique. D'accord, et alors côté Atlantique, vous allez nous détailler un peu ces balades, mais juste avant, il y a combien de millions de chevaux au Brésil, Philippe? Alors c'est une question tout à fait intéressante, parce qu'on est il est compté jusqu'à 5 millions aujourd'hui de chevaux au Brésil. C'est énorme, 5 millions de chevaux au Brésil. C'est plus que tous les pays d'Amérique du Sud réunis. Donc c'est une vraie culture, le cheval brésilien, ça fait partie de leur quotidien, je veux dire. C'est vraiment, ça a été une vraie surprise de savoir qu'il y avait plus de 5 millions de chevaux. Ouais, c'est incroyable. Alors allons dans le sud, puisque ça a été votre première étape. Vous arrivez dans le sud. Ah, il faut déjà y arriver, hein. Oui. C'est long, hein, parce que vous arrivez par Sao Paulo. Il y a un contraste extraordinaire, vous arrivez dans une ville, une méga-ville, ultra moderne, vous prenez encore un petit avion qui vous amène à Porto Alegre. De Porto Alegre, vous prenez une voiture qui va vous amener après 5 heures un peu de petite route jusque sur les plateaux du Rio Grande do Sul, puisqu'on va se retrouver un peu au nord, on va se retrouver à la frontière de l'état de Santa Catarina. Voilà, Et là, des chevaux vous attendent. Quel genre de chevaux? Alors ce sont des chevaux des gauchos, ce sont les fameux criollos, hein, qui sont le cheval, je veux dire, emblématique du gaucho brésilien. Et ces chevaux ne sont pas spécialement faits pour nous, ils nous sont destinés pour la balade qui va durer, je crois, 5-6 jours. C'est que c'est vraiment des chevaux de gaucho, c'est des chevaux de ferme, voilà, qui ne sont pas faits pour la randonnée ou pour la balade. Ils sont faits pour le travail. Ce sont des chevaux de travail, absolument. Il n'y a pas de club, hein. Le cheval pour eux, c'est leur travail. Et vous vous dites? Eh bien, on a tous un peu peur de savoir comment ça va se passer d'abord, hein, parce que c'est des chevaux qu'on ne connaît pas bien. Et en fin de compte, tout se passe très très bien. Quel genre de selle? Alors, ce sont des selles qu'utilisent les gauchos, hein, qui surélèvent un petit peu le cheval avec des peaux de mouton. Des tapis en peau de mouton. Oui, c'est tout à fait confortable. Hein. Assez confortable. Les rênes, moi je me souviens de rênes très lourdes
Des rennes qui étaient en cuir très travaillé, un peu épaisse, un peu lourde. Bah, souvent, tout est fait avec un peu les cuirs locaux, hein, donc on est vraiment en pleine immersion de leurs chevaux, de leur C'est matériel, de leur peau de mouton. Qu'est-ce que vous avez vu? Faites-nous un peu rêver en images comme ça. Alors, ce qu'on a vu d'abord, c'est des gens. Hein, c'est des gens qui vivent là historiquement, puisqu'ils sont arrivés, leurs ancêtres sont arrivés au XIXe siècle. Ce sont des Européens qui se sont installés de façon incroyable sur une terre très hostile, hein, parce que la terre est pauvre. Ils ont fui l'Europe, ils sont arrivés là, et aujourd'hui, ce sont leurs arrière-petits-enfants qui sont toujours là. Donc rien n'a changé. Peut-être l'électricité est arrivée entre-temps, mais je crois que sinon, rien n'a changé. Donc c'est une Donc vous partagez leur quotidien. On partage leur quotidien. Ils nous reçoivent un petit peu comme des amis, même si on est des clients, il faut bien l'avouer. Vous mangez avec eux? On ne mange pas vraiment avec eux, mais on mange dans leur salle à manger, parce que nous sommes un petit peu leurs invités. On mange, ils nous font leur cuisine locale. C'est génial. Rien ne change pour eux. Non, c'est vraiment génial. Qu'est-ce qui vous a étonné le plus dans cette randonnée au sud du Brésil? Le souvenir le plus marquant, c'est l'immensité peut-être des paysages et ces gens isolés au milieu de cette immensité. Puis vous avez bossé un peu, vous avez trié les vaches avec eux. Alors, on a trié un peu de vaches, ça c'est les rencontres improbables, hein, puisque c'est fantastique. Au fil de la journée, il ne peut rien se passer, puis au détour d'un chemin, on va retrouver sur une famille, on est tombé sur une famille avec le père, la fille, la mère, qui rentrait le troupeau et à qui on a donné un petit coup de main pour accélérer le mouvement. Et on a même découvert leur habitat très pauvre, hein, parce qu'ils vivent de rien, dans des conditions climatiques difficiles, hein, parce qu'on est en altitude, et ça c'est absolument génial. Allez, pour vous faire plaisir, on va regarder un extrait d'un documentaire qu'on avait consacré au gaucho du Brésil. Regardez.